Donc un schéma sur la chaîne et les questions évaluatives avec un axe qui se dessine de gauche à droite et en premier lieu les actions qui sont l'objet auquel l'établissement pense dans un premier temps lorsqu'il s'agit de penser de l'action, le fonctionnement d'un établissement, donc une action qui comprend des décisions, des processus, des réalisations et une mise en œuvre. Et on s'est aperçu en regardant les rapports d'auto-évaluation que très régulièrement, il n'y avait que les actions qui étaient mentionnées, des actions qui sont associées bien évidemment à des moyens et des ressources engagées. Mais si on veut aller un petit peu plus loin pour passer d'un rapport d'activité à un véritable rapport d'évaluation, d'auto-évaluation, il faut aller un petit peu plus loin et développer, déplier en quelque sorte la chaîne évaluative, en commençant par les besoins des élèves, qui sont à considérer, qui sont à identifier selon le référentiel et le contexte. Le référentiel, ce sont les politiques publiques, nationales et académiques, qui sont éventuellement adaptées au contexte, un contexte qui lui-même se subdivise en deux, avec dans un premier temps, d'un côté, le contexte externe, qui comprend des données démographiques, territoriales, économiques et sociales, et d'autre part, un contexte interne qui correspond aux décisions prises par les tutelles et qui comprend, entre autres, par exemple, l'affectation des élèves, l'affectation des personnels, le bâti scolaire, l'équipement des salles. Le contexte, ce sont l'ensemble des décisions ou des réalités qui ne correspondent pas à ce que fait l'établissement, mais ce il doit faire avec, en quelque sorte, ce qui relève du contexte. Donc, une fois qu'on a identifié les besoins des élèves, on se fixe des objectifs avec des cibles de résultats. Ces objectifs peuvent être explicites ou implicites. Et finalement, si on poursuit donc dans la chaîne évaluative de l'amont vers l'aval, besoins des élèves, objectifs, actions et par extension, et après des actions, les résultats, effets et impacts, avec la nécessité d'indicateurs de mesure des effets. Donc, lorsque l'on considère cette chaîne évaluative dans son ensemble, on a sur la partie gauche une analyse du contexte et des besoins au regard des objectifs. Et dans la partie droite, à partir de l'action, le choix et mise en œuvre d'une stratégie pour atteindre les objectifs que l'on a identifiés dans un premier temps. Donc ça, c'est la chaîne évaluative considérée dans son ensemble. À cette chaîne évaluative, on applique des questions évaluatives, au nombre de 5, qui mettent en relation les éléments les uns avec les autres. La première question évaluative, c'est la question de la pertinence, c'est-à-dire de la pertinence des objectifs au regard des besoins identifiés des élèves. Seconde question évaluative, qui cette fois-ci rapporte les résultats et les effets aux objectifs, c'est l'efficacité. Jusqu'à quel point est-ce que finalement l'action qui est menée permet d'atteindre les effets qui ont été imaginés et en relation avec les objectifs que l'on avait identifiés initialement. Troisième question évaluative, la question de l'efficience, qui cette fois-ci rapporte les résultats, effets et impacts aux moyens et aux ressources engagées. C'est une forme d'efficacité, mais qui est rapportée au coût, finalement, des actions que l'on engage. Quatrième question évaluative, la question de la cohérence, et singulièrement la cohérence des actions entre elles. On peut très bien avoir toute une liste d'actions, toute une variété d'actions, mais si ces actions ne sont pas cohérentes les unes avec les autres, il y a un risque d'avoir des actions qui se neutralisent. Et c'est pour ça qu'il faut penser les actions dans leur ensemble pour qu'elles puissent répondre toutes aux objectifs fixés. Enfin, dernière question évaluative qui rapporte résultats, effets et impacts aux besoins des élèves, c'est l'utilité, c'est-à-dire jusqu'à quel point finalement ces choses-là, tout ce que l'on a fait a été utile aux élèves.